Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset pour pouvoir booster tes revenus, augmenter tes finances et surtout par-dessus tout, atteindre la sécurité, la sérénité et le bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très facile à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières actions, tes premières pistes pour augmenter tes revenus et surtout vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de bourse. Comment avoir des dividendes grâce à la bourse? Si ton objectif c'est de gagner de l'argent grâce à la bourse et d'investir en bourse selon la méthode de Warren Buffett, donc si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à regarder mes vidéos précédentes, j'en parle. Je te mettrai la petite fiche en haut à droite, comme ça tu pourras regarder, revenir dessus si tu le souhaites. Mais l'idée c'est d'investir en bourse pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, si tu veux obtenir des dividendes en bourse, et c'est tout à ton honneur, je t'invite à rester attentif et à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ton objectif est d'avoir des investissements boursiers qui te font gagner de l'argent. Il y a 3 questions que tu dois te poser. Quelles sont les tendances actuelles? Par exemple, est-ce que actuellement on mise plutôt sur le luxe? Est-ce que le luxe est porteur? Est-ce qu'en ce moment on mise plutôt sur le pétrole? Est-ce que le pétrole est porteur? Est-ce qu'en ce moment c'est plutôt les énergies renouvelables? En fait, tu dois te poser ce genre de questions à propos de la tendance actuelle. Tu dois également te demander quelle est la ressource qui diminue, ou du moins quelle ressource n'est pas à son plein potentiel. C'est le cas par exemple de l'essence, donc le pétrole. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, cette ressource naturelle diminue parce qu'elle n'est pas inépuisable dans le sous-sol. Et troisième question super importante à se poser, quelle entreprise a son taux de croissance le plus élevé depuis plusieurs années? Et cette troisième question est très importante et très facile à repérer. Ce sont des entreprises qui sont très faciles à repérer. Il te suffit d'en lister une vingtaine. Une fois que tu auras établi cette liste de 20 entreprises, il te suffira d'aller regarder leur santé financière générale. Et c'est là où tu vas faire ton choix de savoir est-ce que tu vas acheter des actions de ces entreprises-là ou pas. L'idée, c'est pas d'acheter des actions dans chacune des 20 entreprises, mais de sélectionner peut-être ton top 3, peut-être ton top 5 et tu vas commencer petit à petit à acheter des actions dans chacune de ces entreprises que tu auras sélectionnées au préalable. Une fois que tu auras fait ta liste de 20 entreprises, que tu auras regardé un petit peu leur santé financière, moi ce que je te conseille de faire en tant que coach, c'est de vraiment miser sur les entreprises auxquelles tu crois en fait, qui ont un cœur de métier qui n'est pas contre tes valeurs. Je m'explique. Moi je sais que Total c'est une super boîte qui prospère, qui donne de forts dividendes à ses actionnaires. Mais moi, je n'investis pas dans Total parce que je n'aime pas les méthodes de Total concernant notamment l'investissement à l'étranger et en Afrique. Ce sont mes valeurs à moi, ça n'engage que moi. Mais c'est pas l'argent à tout prix. Je veux que l'entreprise dans laquelle j'investis, et c'est ce que je te conseille, corresponde à tes valeurs. Donc pour ça, il faut que tu connaisses l'entreprise et il faut que tu comprennes le business qu'elle fait. Regarde également les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires régulièrement. Sur une période de 5 ans, une entreprise doit avoir versé régulièrement des dividendes à ses actionnaires.
Regarde également la marge que fait chacune des entreprises, c'est-à-dire que leur marge doit être supérieure à 13%. Si les entreprises font une marge supérieure à 20%, ça c'est nickel. Et le résultat de l'entreprise doit être en constante progression sur les 3 dernières années. Regarde également le niveau d'endettement des entreprises que tu as sélectionnées. Ce sont des conseils d'investissement que je te donne, mais rien ne vaut une bonne formation. Et je t'assure que si tu trouves une entreprise qui répond à tous les critères que je viens de te donner, de santé financière, de versement de dividendes, de non-endettement, de gros capital, de progression sur 5 ans, enfin, c'est le jackpot. Donc l'idée c'est d'avoir des entreprises en excellente santé, mais tu n'auras jamais tous les feux au vert pour une entreprise. Si tu arrives à faire cette sélection, je t'assure mon ami que tu recevras des dividendes régulièrement grâce à ton portefeuille d'actions. Petite règle d'or que j'ai déjà dite mais que je dis encore, ne mets jamais en bourse l'argent dont tu as besoin. Si tu places 20 000 € en bourse, c'est que tu n'as pas besoin de cet argent-là. Ne mets jamais un argent en bourse, quel que soit son montant, si tu n'es pas prêt à le perdre. Il y a peu de chances que tu le perds, mais pars du principe que tu es prêt à le perdre quand même, parce que c'est la bourse, on ne sait jamais. En bourse, on ne sait jamais. Donc voilà mon ami, les conseils, les stratégies que je t'ai données pour être sûr d'avoir des dividendes grâce à la bourse. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es prêt à investir, à miser du capital en bourse? Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre belle communauté puisse grandir. Et tu dois faire partie de cette communauté mon ami. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.